Jalil Benabia, un autre entrepreneur charismatique de notre territoire qui est sur Alès, président de Leader Occitanie et puis également président de SDTech, donc ça c'est les particules, les poudres, particules fines. Alors ce regroupement d'un mot, Jalil Benabila, il regroupe combien d'entreprises? Entre 200 et 230 membres qui sont répartis sur 9 leaders territoriaux, à peu près dans tous les départements de donc, Toulouse, le Tarn, Alès, Albi, Montpellier, Nîmes, tout ça. Et puis un à l'étranger qui est au Maroc, donc leader Maroc. Donc ces membres, ces adhérents, puisqu'on discute là aujourd'hui d'industrie, c'est principalement des industriels en fait. Pour les 3/4 chez nous, on peut voir un peu plus, ce sont des industriels effectivement, des TPE, PME et ETI, puisque la plus grande entreprise chez nous, elle a plus de 4600 salariés, elle est cotée en bourse. Donc on a vraiment une panoplie de tout secteur par contre, on n'est pas monofilière, mais on a vraiment les 3/4 ou un peu plus d'industrie. Et alors, pour l'ensemble de vos adhérents et pour vous-même, président de SDTech, comment s'est passée cette année 2020 ? On a entendu tout à l'heure parler du secteur industriel au niveau de l'aéronautique qui avait vraiment été très impacté. On disait que certaines industries, ça en était quand même plutôt bien sorti. Est-ce que vous-même et vos adhérents, vous avez passé une année, somme toute, assez... pas tranquille, mais assez atténué par rapport à ce que ça aurait pu être. Parce que le choc, il n'a pas été trop brutal. Bon, est-ce qu'on a senti passer le... Oui, vous l'avez senti passer. En fait, le tsunami a bien eu lieu et tout le monde s'en est rendu compte. Et quand il y a un tsunami, après le flux, il y a le reflux. Ça veut dire après, on ramasse, il y a les victimes qu'on doit enterrer dignement. Il y a ceux qui étaient fragiles et qu'on essaie de soigner, réparer. Et puis ceux qui étaient costauds déjà avant et qui restent là et c'est eux qui sonnent la charge pour la relance et pour le départ. C'est exactement ce qui s'est passé. Et il peut y avoir 5-6 vagues, ça sera toujours ce modèle-là. À Leader, comme dans le bassin de vie où je suis, moi, le bassin d'emploi d'Alès par exemple, l'avantage c'est qu'on est multisectoriel et transversaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas souffert comme des secteurs filiérisés. Je parle de l'aéronautique évidemment, mais je peux parler le jour où il y a des crises, par exemple nucléaire, le bassin de Bagnoles peut souffrir parce qu'il est autour d'une filière. On a cette chance d'avoir donc des entreprises qui sont dans l'agro, dans la mécanique, dans la chimie, etc. Donc, on a souffert moins, mais ce que je voulais dire, ce que j'entendais autour de la table, c'est qu'on a appris beaucoup de choses de cette crise, mais on n'a pas seulement appris des savoir-faire, on a appris des savoir-être, y compris pour l'entreprise. Et ça, c'était pour moi essentiel, si vous parlez de mon entreprise. On a pris le temps de réfléchir, de poser les choses, de prioriser, de voir l'essentiel. Il y a probablement des entrepreneurs qui ont changé de paradigme, qui ne veulent plus faire la même chose qu'avant, en tout cas pas de la même façon. Et donc ça, c'est important. Il y a de nouveaux entrepreneurs qui proposent des choses nouvelles qui n'existaient pas avant, et c'est pas plus mal. Donc à chaque crise amène des opportunités nouvelles et une façon nouvelle d'aborder le travail. Je donne des exemples qui ne me sont pas favorables, pour être très clair. Par exemple, j'étais pas forcément très chaud moi pour le télétravail avant. Aujourd'hui, je suis complètement convaincu que c'est très bien et je pousse là-dedans. Je peux poursuivre là-dessus sur plein de choses qui sont essentielles. Merci Jalil Benabila. Jalil Benabila, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit une très belle phrase. Vous m'avez dit oui, on peut bâtir quelque chose, mais sans tomber dans l'angélisme. Oui, parce que ça a été déjà dit, donc je le reprends, mais avec peut-être un angle un peu macroéconomique ou même à l'international, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de relocalisation et il faut la faire de manière pragmatique. Ça ne sert à rien de relocaliser des usines qu'on va délocaliser doucement, discrètement, et on les désossant dans 5-6 ans. Il a raison, c'est des écosystèmes, mais aussi, moi je pense qu'il y a le côté un peu, on se recroqueville sur nous-mêmes lors de cette crise, on va faire le Made in Garn, le Made in France, d'autres pays font aussi le Made in Allemagne, et la compétition sera là quand même. Donc on pourrait aussi réfléchir à co-localiser. Alors c'est pas pour faire de la sémantique, mais je veux dire par là, on peut travailler intelligemment avec l'Europe, avec peut-être des pays du Maghreb, dans un bassin méditerranéen cohérent et intelligent, historiquement, culturellement, avec la langue qui nous unit. Et on peut peut-être travailler à créer des emplois là-bas et ici, participer au progrès de ces pays-là qui en ont bien besoin, sans être dans une concurrence effrénée, mais sans masquer, sans se voiler la face sur une concurrence réelle, que quand vous allez
payez 10 fois le prix d'un produit, vous pouvez supporter ça pendant 6 mois, 1 an, mais si vos revenus ne suivent pas ou si vous êtes au chômage, à un moment donné, vous reviendrez à des choses basiques et l'émotion va passer. Donc, il faut être structurant. Je vais donner un exemple de quelque chose sur lequel on a lancé à Leader un think tank et donc on réfléchit au rebond et à des solutions pragmatiques avec nos partenaires et nos amis de tous les réseaux économiques. 2 pistes. Une, il faut soutenir l'ingénierie financière des TPE-PME. On l'a dit, 94% des entreprises sont petites, moins de 20 salariés, mais n'ont pas la structure financière. Ça veut dire qu'elles veulent des aides, elles veulent grandir, mais elles ne savent pas toujours comment y aller. Alors, il y a bien sûr les cabinets, etc. Ils n'en ont pas les moyens. Et aussi sur l'industrie du futur, on n'a pas parlé de la formation et des nouveaux métiers, les métiers de demain. Et par exemple, la région a eu une excellente idée par anticipation avec la cité de l'économie et des métiers de demain, qui était une idée un peu virtuelle, un peu théorique et qui aujourd'hui est plus concrète que jamais sur que vont devenir les métiers et comment on va gérer cette transition des générations, mais aussi de l'intégration du numérique, de l'intelligence artificielle et un certain nombre de choses. Enfin, l'autre étude très concrète, vraiment, c'est que, par exemple, comment on peut réintégrer ce qu'on appelle le court-circuit. On parle beaucoup d'économie circulaire, court-circuit. On peut aussi avoir une socio-économie de court-circuit. J'explique, ça veut dire que l'entreprise, c'est un écosystème responsable. Elle doit regarder autour d'elle ce qui se passe. Elle est concernée par la misère dans les bassins d'emploi. Elle est concernée par le handicap, par l'inégalité homme-femme, par toutes ces problématiques-là. Pourquoi ? Le marketing territorial, son attractivité. Il y a des jeunes qui créent un projet qui s'appelle Alcyon pour embellir les usines qui rappellent plus Germinal que l'industrie des futurs. Donc, il y a des fois, on est très, très loin. Et donc, rattraper ce retard-là, ça créera aussi des entreprises, des idées nouvelles. Bonsoir et à très bientôt.